Vous voulez savoir combien de temps il vous reste à vivre après 70 ans? Chaque année semble plus précieuse et en réalité, votre corps vous envoie déjà des signaux sur votre espérance de vie. Certaines personnes septuagénaires se sentent encore fortes, dynamiques et pleines de vie, tandis que d'autres commencent à ralentir, confrontées à des problèmes de santé et à la fatigue. La différence réside souvent dans quelques signes clés, des indicateurs subtils mais puissants qui peuvent vous éclairer sur votre avenir. Dans cette vidéo, nous aborderons 7 signes qui pourraient indiquer votre espérance de vie au-delà de 70 ans. Il ne s'agit ni de suppositions ni de mythes, mais de schémas réels observés par les chercheurs et les médecins chez les personnes qui vivent longtemps et en bonne santé. À la fin de la vidéo, vous saurez exactement ce qu'il faut surveiller dans votre corps et votre mode de vie, et surtout ce que vous pouvez faire pour augmenter vos chances de vivre longtemps et en bonne santé. Restez jusqu'au bout, car il vous manque peut-être de petits détails qui auront un impact majeur sur votre avenir. Une fois ces signes identifiés, vous aurez une vision claire de votre situation et des changements à apporter pour gagner des années. C'est parti! Premier signe, la vitesse de marche. L'un des indicateurs les plus fiables de votre espérance de vie au-delà de 70 ans ne se trouve pas dans votre ADN, votre dossier médical, ni même dans votre alimentation. Il s'agit de quelque chose de plus simple, votre vitesse de marche. Des recherches ont montré que les personnes qui maintiennent un rythme soutenu jusqu'à 70 ans et au-delà vivent plus longtemps que celles qui ralentissent considérablement leur rythme. En effet, la vitesse de marche est directement liée à la santé générale, à la force musculaire, à la fonction cardiaque et même à la santé cérébrale. Imaginez 2 personnes, Joe et Frank, tous 2 âgés de 75 ans. Joe marche tous les matins à un rythme soutenu et n'éprouve aucune difficulté à traverser la rue ou à monter les escaliers. Ses mouvements sont fluides, équilibrés et assurés. Frank, quant à lui, était autrefois actif, mais a considérablement ralenti ces dernières années. Il a du mal à suivre les autres, fait des pauses fréquentes et se sent parfois instable. Le rythme de Joe suggère que son corps fonctionne encore bien. Mais le ralentissement de Frank pourrait être un signe avant-coureur d'une dégradation de sa santé. Une démarche lente et instable n'est pas simplement un signe de vieillissement. Cela peut signaler des problèmes sous-jacents, faiblesse musculaire, mauvaise circulation, voire un début de déclin neurologique. Vos jambes sont votre fondation, et lorsqu'elles faiblissent, votre stabilité globale s'affaiblit également. La bonne nouvelle, c'est qu'il est possible d'améliorer sa vitesse de marche. Plus vous marchez, plus vous devenez fort. Si vous remarquez un ralentissement, ne l'ignorez pas. Commencez par de petits efforts pour vous renforcer. Marchez davantage, soulevez des poids légers ou faites de simples exercices pour les jambes, car au final, la vitesse à laquelle vous avancez dans la vie peut en dire long sur votre durée de vie. Alors, surveillez votre rythme. C'est probablement le moyen le plus simple de tester votre longévité. Signe numéro 2, force de préhension. Croyez-le ou non, la force de votre poignée de main peut en dire plus sur votre avenir que vous ne le pensez. Des recherches ont montré que la force de préhension est l'un des indicateurs les plus clairs de la vitalité globale chez les personnes âgées. Une prise ferme et stable indique des muscles forts, une bonne circulation et un système nerveux sain. En revanche, une prise faible ou détériorée peut être un signe précoce de perte musculaire, de fragilité, voire d'un risque accru de complications. Prenons l'exemple de Robert, un homme de 78 ans qui se targuait toujours de sa poignée de main ferme. Il restait actif, pratiquait la course à pied et n'avait jamais eu de difficulté à ouvrir des boîtes de conserve ou à porter des provisions. Mais Walter, lui aussi âgé de 78 ans, a commencé à remarquer que des tâches simples comme dévisser un bouchon de bouteille ou tenir un sac lourd devenaient plus difficiles. Il attribuait cela à l'âge, mais ne réalisait pas que sa diminution de la force de préhension témoignait d'une perte de masse musculaire, ce qui pouvait le rendre plus vulnérable aux chutes, aux blessures et même raccourcir son espérance de vie. Vos mains reflètent la santé de vos muscles. Si votre force diminue, le reste de votre corps s'affaiblit probablement aussi. Plus vous perdez de force, plus il est difficile de rester indépendant, actif et stable. La bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de la retrouver.
Des exercices simples, comme serrer une balle de tennis, utiliser des machines à main ou porter des poids légers, vous aideront à maintenir votre force de préhension et vos muscles. Alors, faites une pause et vérifiez votre prise. Si votre poignée de main est plus faible qu'avant ou si les tâches quotidiennes deviennent plus difficiles, ne l'ignorez pas. Car la façon dont vous vous accrochez aux choses aujourd'hui peut indiquer la façon dont vous vous accrocherez à la vie future. Si vous aimez toujours regarder cette vidéo et trouver ces idées utiles, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour que je sache que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous encourage à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Continuons. Le troisième signe est la capacité à se tenir sur un pied. La plupart des gens n'y pensent pas avant de commencer à perdre l'équilibre, mais la capacité à se tenir sur une jambe, même pendant 10 secondes, est l'un des meilleurs indicateurs de l'espérance de vie. Des chercheurs ont constaté que les personnes ayant des difficultés à garder l'équilibre sont plus susceptibles de tomber, de se blesser et même de connaître un déclin cognitif. En revanche, celles qui conservent un bon équilibre jusqu'à 70 ans et au-delà vivent plus longtemps et en meilleure santé. Imaginez deux femmes, Carole et Nancy, toutes deux septuagénaires. Carole a toujours été active, se promène quotidiennement, pratique le yoga et peut facilement lever une jambe pendant quelques secondes, sans hésitation. Nancy, quant à elle, n'a jamais prêté attention à son équilibre. Lorsqu'elle essaie de se tenir sur une jambe, elle tombe immédiatement et s'agrippe à quelque chose pour se stabiliser. Nancy ne réalise pas que sa perte d'équilibre n'est pas seulement un désagrément, mais un signe que sa coordination, sa force musculaire et même ses fonctions cérébrales pourraient se détériorer. Un bon équilibre repose sur des jambes fortes, un système nerveux performant et un cerveau en bonne santé. Si vous trébuchez plus souvent, que vous manquez d'équilibre dans les virages rapides ou que vous devez vous appuyer contre les murs ou les meubles, il est temps d'agir. Le plus intéressant, c'est que votre équilibre peut être amélioré. Des exercices simples, comme se tenir debout sur une jambe quelques secondes par jour, marcher talons-pointe ou pratiquer le tai chi léger, peuvent vous aider à retrouver votre stabilité. Essayez-le dès maintenant. Levez-vous et levez une jambe. Parviendrez-vous à tenir 10 secondes sans problème? Sinon, pas de panique, mais ne l'ignorez pas non plus. Plus vous travaillerez votre équilibre aujourd'hui, plus vous gagnerez en force et en stabilité. Quatrième signe, la qualité du sommeil. La qualité de votre sommeil en dit long sur votre espérance de vie. Le sommeil n'est pas seulement un moment de repos, c'est le moment où votre corps récupère, renforce votre système immunitaire et purifie votre cerveau des toxines. Des recherches ont montré que les personnes de plus de 70 ans bénéficiant d'un sommeil régulier et de qualité vivent plus longtemps et en meilleure santé, tandis que celles qui souffrent d'un sommeil de mauvaise qualité présentent un risque accru de perte de mémoire, de maladies cardiaques et d'affaiblissement du système immunitaire. Imaginez deux hommes, Henry et Bill, tous deux âgés de plus de 75 ans. Henry se couche à une heure régulière, dort environ 7 heures par nuit et se réveille frais et dispos. Bill souffre de nuits agitées, se retourne sans cesse, se réveille à plusieurs reprises et, parfois, ne parvient pas à s'endormir. Avec le temps, le corps d'Henry continue de bien fonctionner, son esprit reste vif et son énergie est stable. Mais Bill commence à ressentir un brouillard cérébral, une fatigue diurne et même des variations de tension artérielle, tous associés à une détérioration de la qualité du sommeil. Si vous vous réveillez fréquemment la nuit, avez du mal à vous endormir ou vous sentez épuisé même après des heures passées au lit, ne négligez pas cela. Votre corps vous le signale. Un mauvais sommeil peut être dû au stress, à une mauvaise alimentation, au manque d'exercice ou à des problèmes sous-jacents comme l'apnée du sommeil. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez améliorer la qualité de votre sommeil. Des changements simples, comme réduire le temps passé devant un écran avant de se coucher, adopter une routine régulière, s'exposer au soleil le matin ou éviter les repas copieux le soir, peuvent faire toute la différence. Dormir ne se résume pas à se reposer, c'est aussi maintenir son corps et son esprit en pleine forme. Alors, prenez soin de votre sommeil dès aujourd'hui. Si vous vous réveillez fatigué, que vous avez du mal à dormir ou que vous remarquez des changements,
il est temps de changer quelque chose. Car la qualité de votre repos aujourd'hui détermine votre force et votre santé future. Si vous appréciez toujours cette vidéo et trouvez ces idées utiles, n'hésitez pas à indiquer le numéro 4 dans les commentaires pour que je sache que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des nouvelles vidéos. Votre soutien nous aide à créer du contenu de qualité pour vous inspirer. Continuons. Signe numéro 5. L'appétit et les habitudes alimentaires. Votre alimentation après 70 ans est l'un des indicateurs les plus fiables de votre espérance de vie. Un bon appétit et une alimentation équilibrée maintiennent votre corps en forme, votre système immunitaire stable et votre énergie au maximum. En revanche, une perte d'appétit soudaine ou de mauvaises habitudes alimentaires peuvent signaler des problèmes de santé sous-jacents et même accélérer le vieillissement. Prenons l'exemple de deux femmes, Margaret et Suzanne, toutes deux âgées de 74 ans. Margaret aime manger, consomme des aliments frais et variés et maintient un poids stable. Elle aime cuisiner et se sent pleine d'énergie toute la journée. Suzanne a remarqué qu'elle n'avait plus autant faim qu'avant. Elle saute des repas, se nourrit d'aliments transformés et perd du poids involontairement. Ce qu'elle ne réalise pas, c'est qu'une perte d'appétit n'est pas un simple symptôme, c'est un signal d'alarme. Son corps absorbe peut-être mal les nutriments, affaiblit ses muscles, ralentit son métabolisme et affecte son système immunitaire. La perte d'appétit chez les personnes âgées est souvent liée à des problèmes digestifs, à des changements hormonaux ou à des signes précoces de déclin cognitif. En cas de manque d'appétit, le corps commence à dégrader ses muscles, ce qui entraîne faiblesse, fragilité et risque de chute et de maladie. Si vous remarquez des changements dans vos habitudes alimentaires, une sensation de satiété rapide, une perte d'intérêt pour la nourriture ou une perte de poids inattendue, il est temps d'agir. Bien manger après 70 ans ne se résume pas à une sensation de satiété, mais aussi à un apport nutritionnel suffisant. Privilégiez les aliments complets et riches en nutriments, buvez de l'eau et ne négligez pas une baisse d'appétit qui pourrait être un signal d'alarme. Demandez-vous si vous appréciez votre nourriture, si vous consommez suffisamment de protéines, de fibres et de bonnes graisses, ou si vous remarquez une baisse d'appétit et d'énergie. Votre alimentation actuelle influence directement votre force et votre indépendance future. Signe 6. La capacité à gérer le stress. Votre capacité à gérer le stress après 70 ans en dit long sur votre espérance de vie. Le stress chronique ne nuit pas seulement à votre humeur. Il affaiblit votre système immunitaire, augmente le risque de maladies cardiaques et accélère le vieillissement. En revanche, les personnes qui gèrent efficacement leur stress restent en meilleure santé, plus actives et plus alertes mentalement jusqu'à un âge avancé. Prenons l'exemple de John et Richard, tous deux âgés de 76 ans. John fait face à des défis comme tout le monde, dépenses imprévues, problèmes de santé, problèmes familiaux. Mais il a appris à gérer la situation avec calme, à respirer profondément, à rester actif socialement et à ne pas s'attarder sur les problèmes. Richard, quant à lui, s'accroche au stress, s'inquiète constamment de choses indépendantes de sa volonté, s'irrite pour des broutilles et s'enlise dans des pensées négatives. Avec le temps, cela pèse sur son corps. Sa tension artérielle augmente, son sommeil se dégrade et son énergie chute. Le stress à long terme provoque une inflammation, liée à presque toutes les maladies liées à l'âge, de la maladie d'Alzheimer aux maladies cardiaques. Si vous êtes souvent tendu, irritable ou épuisé émotionnellement, ne l'ignorez pas. Trouvez des moyens de gérer le stress par la pleine conscience, l'exercice, la respiration ou même le rire peut prolonger votre vie. Demandez-vous, face aux défis, si vous vous adaptez et passez à autre chose, ou si vous vous accrochez à l'anxiété et laissez le stress prendre le dessus. Apprendre à rester calme, à trouver des solutions et à se concentrer sur ce que l'on peut contrôler est non seulement bénéfique pour l'esprit, mais aussi essentiel pour vivre longtemps et de qualité. Si vous appréciez toujours cette vidéo et que ces idées vous sont utiles, n'hésitez pas à indiquer le numéro 6 dans les commentaires pour que je sache que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des nouvelles vidéos. Votre soutien nous aide à créer du contenu de qualité pour vous inspirer. Continuons.
Signe 7. Liens sociaux. La force de vos relations est l'un des indicateurs les plus clairs de la durée de votre vie au-delà de 70 ans. Les recherches montrent que les personnes ayant des liens sociaux forts, grâce à l'amitié, à la famille ou à l'engagement communautaire, vivent plus longtemps et en meilleure santé. La solitude, en revanche, est associée à un risque accru de maladies cardiaques, de dépression, de déclin cognitif et même de décès prématurés. Prenons l'exemple de deux femmes, Eleanor et Barbara, toutes deux âgées de 78 ans. Eleanor mène une vie sociale active. Elle sort avec ses amis, participe à un club de lecture et profite de moments en famille. Elle aime discuter, rit souvent et se sent connectée aux autres. Barbara, quant à elle, passe la plupart de son temps seule. Elle a perdu contact avec ses amis, communique rarement avec sa famille et se sent peu à peu isolée. Son humeur chute, sa santé se détériore. Les relations humaines sont bien plus qu'un simple soutien émotionnel. Elles ont un impact direct sur la santé physique. La communication stimule le cerveau, réduit le stress et libère des substances chimiques qui procurent une sensation de bien-être. Si vous vous êtes retiré des activités sociales, avez évité les appels ou avez passé plus de temps seul, il est temps de changer cela. Rester connecté ne signifie pas être constamment avec des gens. De petits efforts comme appeler un ami, rejoindre un groupe ou prendre l'habitude d'avoir des conversations enrichissantes peuvent faire toute la différence. Les relations que vous entretenez aujourd'hui vous apportent non seulement de la joie, mais vous aident aussi à rester en bonne santé et à vivre plus longtemps. Conclusion. Maintenant que vous connaissez ces 7 signes, réfléchissez à votre situation actuelle. Avancez-vous dans la vie avec force et confiance? Ou avez-vous remarqué des changements subtils qui pourraient être des signes avant-coureurs? La bonne nouvelle, c'est que la plupart de ces facteurs, vitesse de marche, force de préhension, équilibre, qualité du sommeil, habitudes alimentaires, niveau de stress et relations sociales, peuvent être améliorés. Votre avenir n'est pas gravé dans le marbre et les choix que vous faites aujourd'hui peuvent avoir un impact considérable sur le nombre d'années qui vous attendent. Si vous voyez des points à améliorer, n'attendez pas que votre médecin vous le dise pour vous y mettre. Commencez dès maintenant. Marchez davantage, renforcez vos muscles, dormez mieux, restez connecté et gérez votre stress. L'objectif n'est pas seulement de vivre plus longtemps, mais de vivre mieux. Car en fin de compte, la longévité ne se résume pas seulement au nombre d'années, mais aussi à la qualité de vie durant ces années. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Votre avis compte pour nous. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez ce que vous avez appris et comment vous comptez l'appliquer. Vos réflexions nous inspirent. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner et à la partager. Votre soutien nous aide à créer du contenu utile. Merci d'avoir regardé. À bientôt pour la prochaine vidéo.